Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Razak Ouvarouda a fait le déplacement. Donc, comme on le rappelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce soir, c'est l'Aïlouat du Rabbi de Lubavitch, Gimel Tammuz, Bezrat Hashem, que son mérite, il nous protège à tous, qu'il protège nos soldats, et qu'il puisse amener, Bezrat Hashem, de la chaleur et de l'espoir à ceux qui sont encore kidnappés. Bezrat Hashem, on espère et on y croit. Et vraiment, on croit au miracle. Que il peut faire, c'est pas qu'il peut faire. Hashem, il le fait. Yeshuat Hashem, Kerefaim. Les délivrances d'Akadosh, elles se passent le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps de faire ouf, qu'il y a déjà un miracle qui est arrivé. Alors, Bezrat Hashem, le Rabbi qui a tellement eu cette ahavatrinam, cet amour gratuit pour le Ham Israël tout au long de sa vie, et Baruch Hashem, ce qu'il a réussi à bâtir et à laisser en héritage pour nous jusqu'à aujourd'hui, les shtéchim, Baruch Hashem, dans le monde entier aujourd'hui, quand vous allez n'importe où, et que vous êtes perdu, le premier réflexe qu'on a tous, qu'on soit proche de la religion, moi de la religion, tu te dis comment je vais manger kasher, comment je vais Shabbat, qu'est-ce que tu fais sur Google, qu'est-ce que tu cherches? Chabad. C'est incroyable. Tu sais que là où tu vas aller dans le monde, il va avoir quelque part un Chabad, un Shaliach qui a été capable de donner sa vie pour le Ham Israël, avec sa femme, avec ses enfants, et te dire, moi je vais dans un trou perdu, parce que ça se trouve, il y a peut-être une communauté, peut-être 10 juifs, peut-être moins, peut-être qu'il y a des gens qui vont passer par là, et le type, il vient l'année là-bas pour nous. Si un jour on est perdu, si un jour on est bloqué, si un jour on n'a pas où passer, moi je me rappelle, un jour ça m'est arrivé à moi, j'étais en Espagne, j'étais parti faire du vin cachar pour un Dayan, et comme beaucoup de, on va dire, de plans qui étaient censés très 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 bien se passer, mais alors réglés vraiment comme du papier à musique. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. On arrive en Espagne, les valises, elles ne sont pas arrivées. Ok, donc j'imagine que vous l'avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. À la différence, c'est que là, on n'atterrit pas en Israël ou à Paris, le truc. On atterrit en Espagne. On nous avait prévenu qu'il n'y avait pas de cachère là où on allait. Donc on avait tout mis, la nourriture pour une semaine, dans les valises. On arrive, il n'y a rien. Elles sont où les valises? On ne sait pas, elles ne sont pas venues de trucs. Combien de temps elles sont là? On ne sait pas. Donc moi j'appelle Daïd, je dis bon, on fait comment pour manger? Il me dit là où vous êtes, vous pouvez acheter, écoutez bien ce que je vous dis, que du saumon fumé. Je crois, mais je ne suis pas sûr, de l'huile d'olive. Mais le reste, même le pain, on ne pouvait pas. Vous ne savez pas comment il était fabriqué, etc. Il y avait un type, en plus c'est ton frère Nissim, c'était Shlomo, il était avec moi. Il avait dans sa valise cabine, il avait amené du pain de mie. Alors lui, à la base, il devait le garder pour lui. On s'est retrouvé à 4 sur la valise d'une personne, cabine. Donc on a mangé pendant 3 jours, matin, midi et soir, du pain de mie avec du saumon fumé. Je vous laisse deviner qu'au bout de 3 jours, ce qui s'est passé, indigestion générale. On a tous vomi, on a été malade, incroyable. Maintenant arrive, on est vendredi. Vendredi, à part cette galère-là de valise, on devait passer Shabbat avec une autre équipe de cache-route qui était déjà là, etc., qui était organisée pour Shabbat. Extraordinaire. On se dit, bon, au moins on va souffrir la semaine, Shabbat, on va souffler, on va manger quelque chose qui ressemble à de la nourriture correcte. Et là, vendredi, peut-être 3 heures avant Shabbat, on reçoit un coup de téléphone. Comment ça va l'équipe? Baruch Hashem. L'organisateur, il me demande, vous passez où Shabbat? Je lui dis, comment ça on passe où Shabbat? On passe Shabbat avec l'équipe que tu nous as prévue. Elle dit, ah, il y a des nouvelles, mais pas forcément des bonnes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous avez pas reçu vos valises? Je dis, oui. Il me dit, eux aussi, ils n'ont pas reçu et toute la bouffe, elle était dedans. Alors il me dit, donc, je ne sais pas comment vous allez passer Shabbat. Il m'annonce ça 3 heures avant l'entrée de Shabbat et on est en Espagne. Vous avez vu le plan ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Google, Chabad, Espagne. On trouve des Chabad dans la ville de Valencia, Valence, en Espagne. On est 3 heures avant Shabbat, on est encore en train de travailler. Le temps qu'on rentre à l'hôtel, etc., on est 2 heures avant Shabbat. Temps de route pour arriver de là, on était à là-bas, 2 heures. Donc imaginez le stress. J'ai mis le GPS. J'ai pris la file de gauche. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, pendant 1h30, j'ai roulé à 200 km/h sur l'autoroute. Alors c'est simple, pendant que j'étais en train de rouler, je me suis dit, regarde, à part le fait que je conduis quand même très bien, j'ai on a le choix. C'est soit je me fais flasher, je me fais sauter le permis, soit je vais en prison en Espagne, parce que là, à 200, en général, ça ne pardonne pas. J'ai dit, c'est où que je mets le Shabbat, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je roule. On est arrivé au bout de 2 heures, on prend un hôtel, on jette les valises, on essaie de se faire comprendre avec les mains, avec Google Traduction de l'époque, qu'on est des juifs, qu'on ne peut pas allumer les lumières et que comment ça marche le système, très loin, pas possible. On se douche en 10 secondes. Maintenant, mets l'adresse du Chabad où il est. On est arrivé chez le Chabad. Shkia, c'était Shabbat tout de suite. J'ai jeté le téléphone, c'était Shabbat.
on a soufflé, on a passé un Shabbat extraordinaire, on a mangé quelque chose qui ressemblait à de la nourriture. Shabbat. On a commencé à parler avec des Juifs et en hébreu, en français, il y avait des Italiens, il y avait des Israéliens, il y avait des Français. Je suis sorti de là-bas, je dis mais c'est pas possible. J'ai jamais remarqué à quel point ces gens-là, on avait besoin d'eux, qu'on l'ait prévu ou pas. Et ça, Baruch Hashem, c'est l'héritage de qui? C'est l'héritage de l'œuvre du Rabbi de Lubavitch. Et ce soir, c'est l'Aïloula. Je suis certain qu'une personne qui a été capable tellement d'ancrer dans le cœur de millions de gens un amour gratuit pour le Ham Israël, c'est sûr que Bachem, il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, par exemple, ce soir, nous, on va s'accrocher à l'âme du Rabbi Lubavitch et on va dédier le cours les Elohim Nishmato. Et je suis certain, et on prie pour ça, vous aussi, quand vous allez rentrer à la maison ce soir, mesdames et messieurs, vous allez allumer une. Voilà, et faites pas les barres de fer, vous pouvez allumer à l'huile d'olive. D'accord? C'est encore un meilleur sroud. Et vous allez prier le Shalom Bayit, une bonne parnassa, le mariage si Dieu veut. Et Bézrat, et surtout la venue du Mashiach avec la Géoula du Ham Israël, Amen, Kenny Ratzon. Alors, mes amis, ce soir, on va parler d'un sujet. J'ai pas encore trop le thème en tête. Ça va dans la salle? On va parler d'un sujet, j'ai pas encore trop le thème en tête. Mais on va tourner autour d'un symbole que vous connaissez tous. Et j'espère, au travers du Rabbi de ses enseignements, qu'on va un petit peu plus le découvrir. Vous connaissez tous le symbole de la pharmacie, n'est-ce pas? C'est quoi? Un serpent autour d'un bâton. Voilà, on fait les choses simples. Il n'y a pas de piège ici. Vous n'êtes pas en épreuve de bac. Donc vous savez que les Grecs, eux, ils en ont fait ce qu'on a, le symbole qu'on a aujourd'hui de la pharmacie, ça représente le médical, etc., etc. Mais nous, on sait, Baruch Hashem, que ce symbole, on l'a eu bien avant les Grecs, bien avant la France, bien avant qui vous voulez, bien avant les pharmacies qui ont ouvert au coin de rue, etc. Qui a été le premier à mettre ça aux yeux des d'Israël? Moshe Rabbeinu. Oui. Alors je rappelle l'histoire qui s'est passée. On assiste à un épisode un petit peu tragique où une fois de plus, les Bnei Israël malheureusement vont se plaindre sur les conditions dans lesquelles ils vivent avec Akadosh Baruch Hu. Donc je rappelle, c'est quand même des conditions de luxe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé à Ouman à Rosh Hashanah? Non. Hein? Non? Oui, il y en a? Les peurs, je ne vais pas vous demander de payer quoi que ce soit. Hein? Les peurs, vous levez la main. Parce qu'il y en a qui sont déjà allés à Ouman. Moi, je suis allé Baruch Hashem, et croyez-moi que vous vous rendez compte qu'il y a dans certains endroits dans le monde, à certains moments de l'année, où le strict minimum, ça devient du luxe. Et quand vous lavez, vous vous sentez milliardaire. Si vous avez une douche normale, un lit normal, une nourriture normale, on vous classe en 5 étoiles. C'est incroyable. Et là encore, on va dire, on est dans des villes aujourd'hui en 2024. Imaginez à l'époque dans le désert, la chaleur du désert, les dangers du désert, les conditions qu'on peut essayer d'imaginer. Aujourd'hui, les gens, ils font des sorties dans le désert, ils font des selfies, ils s'habillent en nomades, des chameaux et quads, etc. Le type, il fait le beau parce qu'il est là-bas 6 heures, il a un mec pour l'amener, un mec pour le ramener, il est équipé, il a son sac à dos, de la bouffe à boire, tout va bien. Mais quand tu vas là-bas, tu sais quand est-ce que tu pars, mais tu sais pas quand est-ce que tu ressors, l'ambiance, elle est très, 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 très différente. Et malgré ça, on a des conditions de luxe dans le désert. Qu'est-ce qu'on a? On a, Baruch Hashem, déjà, Anané Kavod, les colonnes de nuée. C'était pas juste une colonne qui nous dirigeait, il y en avait une devant pour nous diriger, une sur les côtés pour nous protéger, et une au-dessus pour nous donner un climat. Vous voyez, par exemple, là, elle est réglée à 23, on est bien. Imaginez dans le désert, il fait, je sais pas, 50, 60. Vous marchez à une température ambiante qui vous convient. 22 degrés, 23 degrés. C'est bien, je transpire pas. Les Nekawad, ils faisaient en sorte que vos habits ne s'abîmaient pas. Parce que là, Nathalie Dieu bénisse, on sort. Quand on est en journée, vous rentrez, vous sortez, vous êtes en eau, n'est-ce pas? Tout de suite, enfin, j'espère pour vous que vous changez vos vêtements. Moi, en ce moment, je suis à un minimum, quand je sors, c'est à 2 douches par jour en moyenne. À peu près. Ok? Grâce à moi, Nathalie, elle s'est enrichie. Les autres, Nathalie, ont gagné beaucoup d'argent. Là-bas, ce n'était pas le cas. On ne transpirait pas. On était bien. Les habits grandissaient avec nous. Alors, pour ceux qui veulent être économes, ça valait le coup à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'aller acheter des enfants aux gosses tous les ans, d'aller, je sais pas moi, à H&M ou bien à Primark en France et acheter et attendre des soldes. Non! Alors, j'espère aussi pour eux qu'à l'époque, ils aimaient leurs vêtements parce qu'ils grandissaient pendant un long moment avec. Les chaussures, elles ne s'abîmaient pas. Il n'y avait pas de cordonnier à l'époque. Il n'y avait pas de talons à changer. Il n'y avait rien. Extraordinaire. On a la manne. Vous savez, la nourriture spirituelle par excellence, on l'a mangée, il n'y avait même pas besoin d'aller
aux toilettes, 100% recyclable à l'intérieur. Extraordinaire. Et on avait de l'eau potable, fraîche, en plein désert qui nous suivait. La Gemara, elle va dire que grâce à 3 tzadikim, on a eu ces 3 miracles. Grâce à Moshe, on a eu la manne. Grâce à Aaron Akoel, on a eu les colonnes de nuée. Et grâce à Myriam, on a eu le puits Bér Myriam. Super. Et avec ça, les Israéliens, ils se plaignent. C'est dur à accepter. Hein. Mais moi, j'aime toujours dire, parce que c'est important de le rappeler, et le rabbi le rappelle souvent, et tous les livres que j'ouvre, il rappelle également, il dit il faut attention de ne pas se permettre de jouer les donneurs de leçons quand on regarde notre histoire en arrière. Parce que nous, aujourd'hui, dans nos conditions, on n'est pas moins pire que eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur reproche à eux, en gros? C'est toujours de regarder ce qui ne va pas. Tout va bien, ah, mais là, il y a un détail qui ne va pas, il y a quelqu'un qui m'embête, il y a quelqu'un qui me menace, d'un coup j'ai ça qui ne va pas, je me plains. Tu dis, mais comment tu peux te plaindre alors que tu vis dans un miracle permanent? Réponse, on s'habitue au miracle. Aujourd'hui, je vous fais un miracle. Je me mets à léviter dans l'air. Je voulais savoir si je suis capable ou pas de le faire, ouais. Ça va vous choquer tout de suite. Tout Natania va en parler, le monde entier, on va filmer, etc. Je vous le fais toutes les semaines, tous les jours. Vous allez dire, ouais, bon, normal, quoi. Je vous mets au défi. Et comme je ne veux pas casser votre Hirat Shamaïm ou votre Emouna, je ne vais pas le faire. Mais c'est ça l'idée qui est derrière. Mais nous, sachez qu'on a fait exactement la même chose avec les joueurs. Tout ce qui nous donne la vie, la santé, qu'on arrive à payer nos factures, qu'on arrive à payer nos employés, qu'on ait des enfants, et qui grandissent normalement. On a l'impression que c'est normal. Sachez que chaque chose, quand on le démontre, c'est un miracle en soi. C'est un miracle en soi. Chaque bébé qui naît en bonne santé, c'est un miracle. Alors toi, tu vas à la maternité, ta femme, elle doit accoucher, ta soeur, l'homme il y a un bébé, bon, ok, il y a un peu de stress, on fait 2-3 télib, on sait que ça va bien se passer, à moins qu'on ait un avertissement particulier. Et quand est-ce qu'on se rend compte que c'est un miracle ce qui s'est passé? C'est quand tu vois Khadijam qui est à côté. Il y en a chez qui ça se passe mal. Insuffisance cardiaque, opération à cœur ouvert tout de suite, un bébé qui vient de naître, un mort-né. Et là, ça te choque. Et là, tu te rends compte de, attends, alors tout ce qui se passe en général dans le monde, c'est un miracle à chaque fois. Et nous, on est exactement comme l'Israël à l'époque, donc il ne faut pas, les juger et mal les regarder. Donc les Israël, qu'est-ce qui se passe? On assiste au décès d'Aaron à Cohen. Et comme on sait que, comme on a dit, les colonnes de nuée étaient là grâce à qui? Grâce à Aaron Cohen. Dès qu'il est nifta, les colonnes de nuée ont disparu. Et là, on a un problème, c'est quoi? C'est qu'on a un ennemi qui s'appelle Amalek qui marchait mauvais zikro, et il dit, mais c'est magnifique ça, c'est l'occasion du siècle. Les Israël, que maintenant ils étaient protégés, on ne pouvait pas les attaquer. Maintenant qu'on peut les attaquer, je fonce. Et il leur déclare la guerre. Les Israël, ils ont très peur. Et à Aouda, on répète, Moshe, est-ce que c'est pour ça que nous a fait sortir d'Égypte? C'est pour qu'on meure dans le désert? Et ils veulent quoi? Ils veulent repartir en arrière, encore une fois, où? Vers l'Égypte. Et là, ils commencent à se sentir très très mal dans le voyage, et ils commencent à se plaindre sur quelque chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah là là, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui si on mange, et 2-3 heures après, on s'en va bien? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah là là, je sais pas ce que j'ai mangé. J'ai mangé un truc avarié, le restaurant ne devait pas être bon. Il va voir sa femme, dis-moi, tu m'as filé un truc qui avait pourri, tu veux m'empoisonner, il n'y a pas d'héritage. Ça sert à rien, il n'y a pas d'héritage. Tout de suite, tu commences à accuser ce que tu as mangé. Les Israël, ils ont commencé à courir. Ils se sentent pas bien, fatigués avec lui. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais ça, c'est sûr. On se sent pas bien. C'est à cause de quoi? Alechem akelokel. C'est ce pain pourri, bizarre qu'on mange depuis déjà presque 40 ans, qui s'appelle la manne. Forcément, on va se sentir pas bien. Pourquoi? Parce qu'on la mange. Elle rentre, mais comme on a dit, elle sort pas du corps. On va imploser à un moment donné. Ils ont commencé à voir noir. Ils ont commencé à se dire, on ne veut plus de tamane, on ne veut plus de miracle, laisse tout tranquille, on était bien en Égypte, et le pain, comme on a dit la semaine dernière, les pastèques, le poisson, etc., etc. C'est important de préciser quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Israéliens d'un coup ils se sont sentis pas bien? Pourquoi d'un coup ils ont commencé à accuser la manne qu'ils ont mangée pendant presque 40 ans? À ce moment-là, c'est très simple. La raison pour laquelle ils se sont sentis pas bien, pas parce que la manne a eu un effet secondaire sur eux, c'est parce que en un rien de temps, ils auront fait 7 voyages en arrière d'un coup. 7. Imaginez, je vous dis maintenant, vous faites l'aller-retour une fois à Natania, Jérusalem dans la journée, vous arrivez, vous êtes fatigué, je vous garantis, je le fais souvent, j'arrive, je suis déchiré. Mais je vous dis, dans la journée ou en 2 jours, vous le faites 7 fois. Tu dis, bah, le gars, tu le prends, tu le mets sur infusion directe. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Mais au lieu de se rendre compte de ce qui se passe, ils cherchent un responsable. Là, je vous dis, alors, les amis, vous avez gonflé. Vous voulez vivre sans miracle?
Vous voulez vivre à l'ancienne? Il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est tout le package d'un coup. Tu veux pas de manne? Tu veux pas de miracle? Ça, pas prêt. Plus de protection du tout. Viens, on voit comment tu t'en sors dans les déserts sans moi. Et là, qu'est-ce qui vient tout de suite nous attaquer? Qui ne nous ont pas attaqués pendant 38 ans? Les animaux du désert. Et qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans le désert? Des serpents. Et là, on arrive à l'épisode que vous connaissez, j'imagine. Les serpents vont attaquer les Bnei Israël. Ils vont en tuer certains. Et là, les Bnei Israël commencent bien sûr, d'un coup, ils commencent à crier « Hachem, on a fauté, Moshe, on est désolé, enlève-nous cette maca, enlève-nous ces serpents. » Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu de faire à Moshe? Il lui dit « Tu vas faire un symbole, tu vas prendre un bâton, autour duquel tu vas entourer un serpent, pas un vrai évidemment, et tu vas le brandir très haut. » Et il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est très simple. Tous ceux qui lèvent leurs yeux et qui voient le bâton, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont guérir. Magie, incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe, il fait ce bâton de bronze, il le met en haut, tout le monde se met à guérir, extraordinaire. Et aujourd'hui, nous, on a le fameux symbole de pharmacie qui représente la guérison par excellence et qui va être repris par les Grecs et qu'on va adopter jusqu'à aujourd'hui. Comme on l'a dit, de qui ça remonte ça? De Moshe Rabbeinu à l'époque du désert. Tout ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Jusque-là, peut-être que je vous ai rien appris. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. La question principale qui se pose, quand vous ouvrez un petit peu les textes, et c'est ce qui m'a choqué en premier, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de faire un symbole de guérison, de rédemption, et de mettre en relief l'animal le plus dangereux que l'être humain il a connu jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est celui qui nous a voué à notre mort au sens propre du terme. Je rappelle l'épisode. On est à la création du monde, on a Adam et Chava, tout va bien dans le meilleur des mondes, extraordinaires. Hachem a créé des animaux, dont un, Zrob celui-là. Comment il s'appelle? Nachash. Et lui, il va réussir à mettre un doute dans la tête de la femme, etc. Il va lui faire manger le fameux fruit défendu. Et en mangeant Adam et Chava, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre la mortalité de l'être humain dans le monde. Avant le Etz Hadat, avant la faute du fruit, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il devait être immortel. Incroyable. Dès que l'homme a mangé, il est devenu mortel. Qui est à l'origine de ça? Le serpent. Il n'y a pas pire que ça. D'ailleurs, Hachem va le maudire. Il va dire, pour ce que tu as fait, toute ta vie tu marcheras, tu ramperas, tu vas manger de la poussière, et il y aura une haine et une peur pour l'éternité entre l'homme et le serpent. Toi, pour sauver, tu devras le mordre au talon. Et lui, pour sauver, il devra t'écraser la tête. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, vous savez que j'ai parlé un jour avec un médecin chercheur. Il m'a dit, est-ce que tu sais, je ne sais pas il y a combien de temps qu'il m'a dit ça, il m'a dit qu'on a découvert que le serpent n'a aucune cellule gustative dans la bouche. Quand Hachem lui dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie, alors qu'est-ce qui se passe s'il sève, il mange une pomme? Alors quoi, il a défié la parole de Dieu? Non, il peut manger une pomme, un steak, ou même un être humain. Il aura toujours le même goût, qui ça veut dire rien. Pourquoi? Il n'a pas de cellule gustative dans la bouche. Qui mange de la poussière, une pomme ou un morceau de viande, il n'a aucun goût. Et cette clé-là, elle s'applique jusqu'à aujourd'hui. Regardez les vérités sur Google. Incroyable. Donc, questionnez pourquoi est-ce que Hachem, s'il a tellement banni le serpent, puni le serpent pour ce qu'il a fait, il va dire à Moshe, alors maintenant attention, tu brandis un signe en particulier qui est le serpent, et grâce à ça, les Israéliens, ils vont le regarder, ils vont guérir. Mais je suis désolé, un symbole comme ça, c'est condamnable. N'est-ce pas? On ne va pas s'en servir pour rapprocher les gens maintenant de Dieu, mais de faire croire que peut-être là-bas, il y a quelque chose qui est bien. La question est claire? Ok. Alors, pour répondre à cette question, mes chers amis, il va falloir que je vous donne quand même quelques éléments. Quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de faire ce fameux serpent, les textes ils sont bizarres. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Aselecha, comment on dit un serpent en hébreu? Nachash. Il ne dit pas Nachash Hachem. Il dit Aselecha, Saraf. Et il a marqué que Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Nachash. Tout de suite, les Bof Hachem, ils disent c'est quoi ce jeu-là de mots? C'est quoi Saraf, c'est quoi Nachash? Rachid dit c'est la même chose. Le Ramban il vient, il dit c'est pas du tout la même chose. Vous savez ce que c'est un Nachash et ce que c'est un Saraf? Un Nachash, c'est les serpents qu'on connaît tous. C'est celui pour injecter du venin à l'être humain, il doit venir, le mordre, et à travers la morsure, il lui injecte très bien, du venin. Saraf, c'est pas ça.
Saraf, c'est une sorte de serpent. Même à distance, sans te mordre, il peut te jeter du venin sur toi. Et c'est rapporté, je l'ai lu, hein, que ce serpent en question, si Rajam son venin, il vous touche les yeux, la personne elle devient aveugle. Tellement que c'est puissant. C'est quoi cette histoire? Et ça s'appelle, écoutez bien ce que je veux dire, le cobra cracheur. C'est un animal qui existe. Oui, bien sûr. Ok? Pourquoi Hachem il a dit que je vous Aselecha Saraf? Écoutez bien comment c'est fort. Hachem il a dit ici il y a un problème. Les Mithraïs, quand ils se plaignent, ils manquent de respect à deux personnes. À moi et à Moshe Rabbeinu. Encore une fois, vous remettez notre autorité en question. Encore une fois, tu remets notre légitimité en question. Elle dit, moi ça me dérange, ça commence à me gonfler. Il dit, Moshe Rabbeinu, tu vas faire, écoutez bien ce que je vous dis, un symbole de serpent surpuissant qui va représenter ton kavod. Il dit ici, il y a deux fautes. Il y a la faute par rapport à Dieu et la faute par rapport à l'homme. Et je veux, écoutez bien ce que je vous dis, il dit que je vous mon kavod à moi, je suis prêt à être morel dessus. Je suis prêt à pardonner les Bnei Israël. Mais par contre, le kavod qu'on demande à un Tamid Chacham, à un Rav, je me dis ça, c'est très grave. Et je vais vous raconter l'histoire sur ce que c'est le kavod de Talmidei Chachamim. Après la guerre de Kippour, où malheureusement il y a il y a eu un massacre aussi du côté du Ham Israël, de Tzahal. Il y a beaucoup de corps qu'on n'a pas retrouvés, et surtout qu'on n'arrivait pas à identifier. À part le fait que ça nous fait mal, quel est le problème tout de suite dans lequel on s'est retrouvé? C'est toutes les femmes qui étaient mariées à ces soldats qu'on ne retrouvait pas, qu'on n'arrivait pas à identifier, elles sont dans une situation qu'on appelle agounot. C'est quoi agounot? C'est une femme qui n'est pas divorcée, qui n'a plus de mari, mais qui ne peut pas se remarier tant qu'on n'a pas identifié son mari, soit comme mort, donc elle est veuve, ou soit on le retourne, on lui demande de donner un guet. On ne trouvait pas les personnes. On avait des centaines et des centaines et des centaines de femmes dans cette situation, qui étaient, écoutez bien ce que je vous dis, bloquées à vie. C'est terrible. Et il y a un Rav qui s'est levé, qui s'appelait Rav Ovadia Yosef Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Il a dit, je mets tout en stand-by. Je n'aurai de repos ni de jour ni de nuit tant que je n'aurai pas autorisé la dernière femme Agouna et lui trouver l'autorisation pour se marier. Il a reçu chaque femme, cas par cas. Il a écouté, il a demandé aux chercheurs, il a demandé à l'armée, il a essayé de trouver des preuves. À chaque fois, il a réussi à trouver un éther, une autorisation pour autoriser la femme en question à se remarier. Et comme ça, chaque femme. Ça a fait des gros titres. Là, les gens, écoutez bien ce que je vous dis. À l'époque, les gens, ils ont commencé à se rendre compte qui était Rav Ovadia Yosef. La capacité de prendre une responsabilité tellement grande. Imaginez ce que je vous dis. Si le rabbin il se gourre sur un cas, parmi 1000, 10 000, Chasvé Shalom, et il a autorisé une femme qui est peut-être encore mariée à un homme qu'on n'a pas retrouvé, à se marier avec un autre homme. Le problème c'est quoi? À part le fait qu'il y a une avéra immédiate, tous les enfants qui vont naître, c'est mamzerim, c'est des bâtards. Ils n'ont même pas leur place dans l'âme Israël, mais c'est terrible. Rav Ovadia, il a dit, je prends sur la responsabilité, chaque femme que j'ai autorisée, je prends sur moi la responsabilité qu'elle est autorisée à 1000%. Incroyable. Mais, il y a un mais. On a une journaliste non religieuse qui a voulu ici, écoutez bien ce que je vous dis, défier la chorma de Rav Ovadia Yosef et la Torah. Elle est partie le voir, elle a dit, moi je vais le défoncer, je vais le déchirer. Écoutez bien ce qu'elle a fait. Cette femme, elle est mariée. Elle est partie voir Ovadia Yosef. Évidemment, elle n'a pas dit qu'elle était pas religieuse. Elle n'a pas dit qu'elle était journaliste. Elle est partie se faire passer pour une femme Agouna dont on ne retrouve pas le mari. Elle dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai entendu que vous avez fait tellement de bonnes choses avec les femmes qui étaient bloquées. Moi aussi, je suis seul. Moi, on ne le trouve pas. Il s'est enfui, il est mort, on ne sait pas ce qui se passe, je suis seul. Ovadia Yosef, quand il voyait une femme comme ça, dans cet état-là, d'ailleurs, c'est une des choses qu'il a dit à son fils, le Rabbi Yitzhak Yosef, le grand rabbin actuel d'Israël, avant de mourir. Il y a une vidéo. Il lui a dit, s'il te plaît, tu peux étudier autant de Torah que tu veux. Écrire autant de livres que tu veux. Il dit, mais les Agounot, ces femmes qui sont bloquées. Il a dit, j'ai donné ma vie pour ça. Tu dois tout faire, miskenot, pour les libérer. C'est ces dernières paroles qu'il a dit à son fils avant de partir. Et cette femme, elle va se faire passer pour une femme dans cette situation. Tout ça pour faire quoi? Pour finalement espérer avoir elle aussi une autorisation, et finalement dernièrement faire éclater l'histoire au grand jour, et imaginer le scandale que ça allait faire. Autant en politique que Torah, que ce que vous voulez. Elle va le voir une fois, deux fois, et on va dire il pose des questions.
précise, et elle répond, et elle s'est préparée. Elle arrive à chaque fois à l'usurper. Le dernier rendez-vous qu'elle devait avoir avec Rav Ovadia Yosef pour être autorisée officiellement comme une femme autorisée au mariage. Elle s'est fait accompagner par son mari en voiture. Regardez l'audace, le culot. Elle a dit à son mari, accompagne-moi. Tu me déposes chez le rabbin, toi tu m'attends dans la voiture en bas, je monte, je reçois mon papier, dès que je l'ai, on fonce aux infos et là on fait éclater toute l'histoire. Elle va chez le rabbin. Le rabbin il la regarde, il lui dit, écoute, j'ai étudié ton dossier, je me suis penché, j'ai mis en avant tous tes arguments que tu as pu me donner, etc. Et il lui dit la vérité, c'est pas évident ton cas. Mais je pense que désormais, à partir de maintenant, tu peux vraiment te remarier. Elle est comme une folle. À l'intérieur, vous imaginez la joie qu'elle a. Le Rav lui donne son papier, comme quoi le grand Rav, il autorise, il signe, ce que vous voulez. Il lui donne sa bracha, etc. Elle sort tout contente, comme une folle. Vas-y, elle enlève le foulard. Vas-y, elle enlève ci, vas-y, elle enlève ça. J'ai réussi le coup de ma vie. Elle ouvre la voiture pour annoncer à son mari la bonne nouvelle. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari, crise cardiaque, il est mort dans la voiture. Histoire vraie, évidemment. Est-ce que c'est Rav Ovadia Yosef qui a maudit le mari? Non. Entre guillemets, on peut berner un homme. On peut berner un homme. Un mensonge tellement bien bâti. Mais qui est-ce qui n'a pas laissé passer ça? Tu veux jouer avec le kavod à Talmid Chacham. Tu sais ce que c'est un Talmid Chacham aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est encore plus important qu'un ange. Il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, il a dit, toi, je veux que tu représentes la faute qu'ils ont fait envers toi avec un saraf, avec un serpent tellement important. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hachem, moi je fais un nachash. Moi je fais un petit serpent, un serpent qui, entre guillemets, qui est plus faible. Parce que moi je suis un ave. Que je lui dis non, Ani Machoulal Kevodi, Ani Mochel, il a dit, moi je m'en fous, ils n'ont pas besoin de me faire. Ils n'ont pas besoin de me demander pardon, moi j'ai été Mochel sur ce qu'ils ont fait. Mais toi, le Talmid Chacham, je veux en faire un symbole. Moi j'ai dit, laisse-moi faire comme je le sens moi, laisse-moi faire un petit serpent. C'est ça la différence entre Saraf et Nachash, vous avez compris ici la différence qu'il y a eu ici. Jusque-là, ça va. Il dit le Hari Akadosh. Il a dit le jour où son maître, Rabbi Moshe Cordovero, il est niftar, il a dit dans sa Levaya, a dit, vous savez, quand vous verrez un jour une personne mourir, et vous avez beau essayer de retourner sa vie, et vous ne trouvez pas de raisons qui vont justifier sa mort, parce qu'en général on meurt aussi parce qu'on a fait à un moment donné certains d'Averod, donc on est Chayav Mita, etc. Et si on ne trouve pas la raison pour laquelle une personne meurt, il faut relier ça directement à une raison. Quoi? Etio Shel Nachash. C'est quoi Etio Shel Nachash? La piqûre du serpent. Ça veut dire que une personne aujourd'hui, un tzaddik, qui est niftar, on dit tout de suite, on dit lui il est mort qu'apparemment pour les bénis Israël. Quand vous voyez des tzaddikim qui partent, l'oralé des jeunes qui partent, Hachem il prend des corbanotes, il prend des âmes pures. Mais surtout, nous dit le Hari Akadosh, un tzaddik quand il part, il n'y a pas de raison. La seule raison pour laquelle il est mort maintenant, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon où on a créé et on a imposé la mortalité sur l'être humain. Mishum etio shel nachash. Alors je vous repose la question, mes amis. Si jusqu'à aujourd'hui on a pointé du doigt la faute du nachash, on a besoin de le brandir, on a besoin d'en faire un symbole, et on en fait un symbole de quoi? De guérison. Mais on a dit que le nachash ça représente quoi? La mort. Mais c'est complètement fou. D'ailleurs, vous savez que même en psychologie, écoutez bien ce que je vous dis, il y a des études qui ont été faites et ça, je suis sûr que vous allez le comprendre facilement. Quand une personne elle a vécu un trauma, elle a été mordue par un chien, elle a failli se noyer, elle a failli passer un accident de voiture, je vous laisse imaginer le scénario le plus terrifiant. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne dans un premier temps? Surtout, tu ne dois pas être en contact ou recroiser la chose qui t'a traumatisé. Oui ou non? Tu vas pas à la mer tout de suite. Vous voyez, des gens qui ont passé un accident de voiture, ils n'arrivent pas à reconduire tout de suite. Tout de suite, on arrête, je peux pas. Quelqu'un qui a été poursuivi par un chien, moi je connais quelqu'un, bébé. Quand il avait 6 ou 7 ans, il y a un chien qui lui a couru derrière peut-être pour jouer. Lui, il a eu peur, il s'est mis à courir. Et vous savez très bien que quand un chien il court, la dernière chose à faire, c'est quoi? C'est courir. Alors c'est facile à dire. Moi, si je vois un chien demain, le premier, je me mets à courir. D'accord? Mais c'est la dernière deux choses à faire. Jusqu'à aujourd'hui, la personne a plus de 60 ans, elle a peur des chiens. Jusqu'à aujourd'hui. On te dit quoi? Tout de suite, mets un écart entre ce trauma et toi. Qu'est-ce qu'il dit que je vous reproche? Regardez la folie. Par quoi ils ont été piqués les bénis Israël? Par un serpent. Qu'est-ce que tu leur mets tout de suite en face des yeux pour qu'ils guérissent?
Mais ça ne va pas ensemble. C'est complètement contradictoire. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire un truc extraordinaire. C'est pas le serpent qui guérit. C'est le fait de lever les yeux vers le ciel. Et la preuve, c'est quoi? C'est que du fait qu'on fait quelque chose qui est complètement contradictoire, que la guérison elle vient quand même, ça veut prouver que c'est complètement contre nature et illogique que la guérison elle vienne de cette manière-là. Et c'est ce qu'Hachem a voulu prouver. Mais la question que je vous pose, c'est que, vous savez quoi, admettons. Mais pourquoi est-ce qu'on va créer ici peut-être le doute? D'où vient réellement la guérison? Comment ça se fait qu'on va croire que la guérison elle vient du serpent en question? Comment on va croire en un symbole? D'ailleurs, vous savez, sachez une chose, que ce symbole-là qu'on a fait de Moshe Rabbeinu, il a été gardé pendant longtemps, ce bâton de cuivre-là, avec le serpent en cuivre dessus. Jusqu'à Chizkiyahu Amelech, c'est bien après. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Il y avait une épidémie, ils mouraient. Ils ont commencé à prendre ce bâton et être certains que c'était quoi? C'était la source de refoua, de guérison par excellence. Ils ont commencé à en faire de la avoda zara. Qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu Amelech? Il a pris ça devant tout le monde. Et il a détruit. Il a réduit en miettes. Il dit, vous allez comprendre que ça, c'est une bêtise, c'est un morceau de cuivre. Celui qui guérit, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Non, sachez une chose. C'est une perte énorme pour l'âme Israël. Vous savez pourquoi? Parce que tous les objets qui ont appartenu à des tzadikim, il y a de la kedusha dedans. Il y a de la kedusha dedans. Un jour, il y aura une très jolie histoire, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Un jour, c'est qui? C'est Rabbi Baruch Abou-Hatzera, donc le fils de Baba Saleh, qui raconte cette histoire. Il dit qu'un jour, il a vu son père, Baba Saleh, en train de vendre des objets qui appartenaient à son grand-père qui s'appelait Rabbi Yaakov Abir Yaakov Abou-Hatzera. Celui qu'on voit, vous savez, celui qu'on voit assis comme ça en... Comment on appelle ça? Tailleur. En tailleur, bravo. Le géant Rabbi Yaakov Abou-Hatzera. Il vendait des objets qui avaient aucun Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il est devenu fou, il dit, mais papa, pourquoi tu vends des choses qui ont une telle valeur? Tu sais la kedusha qu'il y a dedans, il devenait fou, pourquoi tu nous enlèves? Il faut le garder pour nous, c'est un héritage. Il a raison ou pas? Moi j'aurais bouilli aussi. Réponse de Baba Saleh. Michael, tu vas adorer, c'est pour les Marocains. Ça. Il lui a dit, tu as raison. C'est vrai que les affaires d'insiques, elles ont une valeur. Et c'est vrai qu'on est en train de perdre quelque chose. Il dit, mais nous, on a beaucoup mieux qu'un objet du tzaddik. On a le sang du tzaddik qui coule dans nos veines. On n'a pas besoin de ça. Tu aimes ça, hein? On n'a pas besoin de ça. Il dit, mais les autres, les pauvres, qui cherchent un lien avec un tzaddik, si on peut un petit peu les réconforter, en leur donnant, en leur vendant un objet, ils sont contents, ils arrivent à la maison, ils mettent quelque part, on va dire, leur émouna dans Hachem, à travers cet objet, évidemment. On n'a jamais dit qu'on doit faire un objet de culte ou d'Avodah Zarah. C'est dangereux. Mais ils croient à ça, ils croient à Hachem grâce à ça. Donc, Chizkiyahu Amelech, quand il a détruit ce bâton un petit peu magique, j'ai envie de dire, de Moshe Rabbeinu, on a perdu quelque chose de grand. Vous imaginez si aujourd'hui, on retrouvait un objet qui a appartenu à Moshe Rabbeinu? Mais là, je vous dis, on va avoir affaire à des enchères dans le monde juif qu'il n'y aura jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Un objet qui a appartenu, qui a été créé par Moshe Rabbeinu. Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais cet objet, c'est une bombe atomique à retardement. Les gens, ils commencent à faire de l'Avodah Zarah parce qu'ils commencent à croire que la guérison, elle vient de ce bout de cuivre. Et après, il dit, moi, je casse. Et Hachem, toi et moi, après, on s'arrange. Donc Hachem, pourquoi tu mets les Israël dans des situations comme ça aussi problématiques? Pourquoi tu veux quelque part leur tendre des pièges? Réponse. Hachem dit, il y a un problème ici, les amis. C'est que les Israël, quand ils ont souffert, quand ils ont été piqués par des serpents, ils n'ont même pas compris pourquoi ça leur arrive. Ils ont dit, mais Hachem, on ne comprend pas. Pourquoi tu nous punis? En fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la Avodah Zarah? Non. On s'est volé les uns les autres? Non plus. On a volé, on a tué? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est simplement plaint. On a simplement parlé. Et alors? Et alors, qu'est-ce qu'il y a si je parle? C'est la fin du monde? Il dit à Kadosh Baruch Hu, pour que vous compreniez quelque chose. Je vais vous mettre en face de vos yeux la raison de votre punition. Il y a aussi un être à l'époque qui n'a fait que parler, qui s'est appelé le serpent. Il n'a fait que parler. Et regardez les dégâts qu'il y a jusqu'à aujourd'hui à cause de lui. La personne, elle ne comprend pas la destruction que peut causer une parole. Sachez une chose, mes amis, juste retenez cette phrase du cours, ça me suffit. Tant que les mots sont dans votre bouche, vous en êtes leur maître.
À partir du moment où elles sont sorties, vous en devenez leur esclave. La parole, elle est dévastatrice. Peut être destructrice. Il y a des familles, il y a des partenariats, des associés qu'on a vu se dépérir à cause d'une parole. Le frère dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que se plaindre. Mais vous ne comprenez pas que la parole, elle a une force extraordinaire. Elle peut construire, mais elle peut également détruire. Et vous le savez, peut-être je vous l'ai déjà dit, peut-être que vous l'avez déjà entendu, dans des histoires, dans des cours, dans des livres. Il y a des expériences qui ont été faites. On a pris un verre d'eau. On a rempli avec de l'eau. Et on a fait la même chose avec un deuxième. On a pris ce verre d'eau et on l'a mis au congélateur. On a pris l'eau, on a dit des paroles méchantes, des insultes, des gros mots. Et tous les jours, on a répété comme ça le processus. Et on l'a mis à geler. Et dans l'autre verre d'eau, on a dit des bonnes paroles. Des paroles positives, des paroles gentilles, des paroles super. On les a sortis. Les deux, ils ont congelé. Extraordinaire. Mais on a pris un microscope. Là, le verre auquel on s'est adressé gentiment, il avait un symbole, vous savez, de glace là, magnifique, à l'intérieur. Des cristaux. Mais le verre à qui on a dit des méchancetés, des choses déplacées, il y avait là vous avez des petits mésolopes comme ça, des petits genoux, il y avait comme ça des formes comme ça bizarres. Le chaos dans la glace. Comment c'est possible? La parole. La parole. Mais j'ai envie de vous dire mieux que ça. Venez, on ne devient pas des kabbalistes. Venez, on ne devient pas des chercheurs et avec des microscopes. Moi, j'en ai eu une fois à Hanouka quand j'avais 10 ans, je ne sais même pas s'il a marché le jour où je l'ai reçu. Rendez compte tout de suite, dans l'immédiat, de la parole que vous donnez à quelqu'un. Rendez-vous compte de la parole. Il dit, Shlomo Ameler, quand une personne elle a de la douleur dans le cœur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir en parler à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est soucieux, il est stressé, il a peur de quelque chose, qu'il vienne parler à une personne, il faut qu'il en parle. Pourquoi? Parce que ça va lui alléger le cœur. Alors par contre, je vous donne un conseil qui vaut des milliards. Choisissez bien les personnes à qui vous allez vous ouvrir. Choisissez bien la personne avec qui vous allez partager vos problèmes et à qui vous êtes en attente de conseils. Moi, j'ai vu des couples divorcés parce que monsieur ou madame est parti prendre des conseils avec quelqu'un de mauvais, de pas intelligent, un abruti, fini. Quand on me rapporte les conseils qui ont été donnés, je dis mais la personne, c'est pas un ami, c'est un terroriste. Et bien sûr, en général, celui qui va parler avec ses potes, c'est soit des célibataires endurcis, ou soit si la femme, elle va parler avec ses copines, c'est les trois quarts, ils sont divorcés. Ou mère célibataire, comme par hasard. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bien sûr, divorce. Malheureusement. Choisissez bien la personne. Parce que la parole, elle va avoir une influence. Et sur vous, là, à l'instant T, le conseil qu'on vous donne, ou soit à l'intérieur. Tu sais, des fois, la parole, elle ne fait pas, il fait tout de suite. J'entends une phrase, tu vas dormir avec, et là, ça commence à gamberger. Oh, monsieur, je vous donne un conseil aussi. Hein. Quand vous parlez à vos femmes, retournez la langue 3 fois avant de parler. Parce que vous le savez, elle vous dit une phrase pas sympathique, ça va vous énerver sur le coup. En général, un coup sur 10, ça va pas vous... Allez, on va dire plutôt 9 fois sur 10, ça va pas vous couper l'appétit, à part si on est arrivé à un truc très grave. Et dans une heure, vous allez oublier. On vous demandez ce que j'ai mangé ce matin, j'ai déjà oublié, la vérité. Par contre, et ça c'est Rabbi Jetrit qui raconte une histoire, je vous promets, histoire vraie. Il dit qu'un jour, il y a un couple qui est venu au bord du divorce. Hein, au bord du divorce. Elle décidait, je peux le voir, je le hais, lui, sa race, sa mère, sa soeur, tout ce que vous voulez. Et lui, je peux pas la voir, il est comme sa mère et machin, les trucs pas Shabbat, les enfants. Une horreur, il a dit, ça a été un cas, mon Dieu. Il dit, je les ai pris, je vais parler à elle, je vais parler à lui, je vais parler à elle, je vais parler à elle. Ensemble, séparés, Ça a duré pendant des mois. Ils ont accepté de se donner à eux-mêmes une chance. On a évité le divorce. On est reparti. Attention, j'ai mis des règles hyper strictes. Et là, je reçois la femme. Elle me dit, Rav, je veux divorcer. Je dis, non, ça je suis au courant, vous n'avez pas une nouveauté à m'annoncer. Elle me dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je cuisine mal et qu'en plus, je cuisine comme ma mère. Alors lui, il entend ça. Mais il se dit, bon, que ce soit vrai ou pas, ça c'est autre chose.
Mais il n'a pas fait ça maintenant. Il est fou. C'est un débile. Il convoque le mari. Il dit, dis-moi. On va dire qu'il s'appelle Franck. Il n'y a pas de Franck dans la salle, j'espère. Hein? Excusez-moi pour les Franck aussi qui vont nous regarder. Il dit, dis-moi, Franck, tu es fou. On perd du temps là, ça fait 3 mois qu'on perd du temps. Je t'ai dit les bases, de faire attention. Toi, tu me fracasses tout le truc. Je dis, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez chez moi? J'étais un mari modèle. J'ai pas bougé, j'ai pas bronché pendant 3 mois. Il a dit, dis-moi, ta femme, elle m'a dit que tu lui as dit qu'il cuisine mal et qu'il cuisine comme sa mère. Elle dit, en réalité, ça, c'est une médecine, c'est vrai, c'est une réalité, il cuisine mal, il cuisine comme sa mère. Il m'a dit, mais tu lui as pas dit. Il m'a dit, non. Il dit, attends, il y a un mytho ou il y a 2 mythos? Donc il convoque les 2. Ah oui, il faut mettre l'un en face de l'autre. Bon, pourquoi on est là? Madame, vous voulez divorcer? Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit ça et ça. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Je dis, je comprends pas, oui ou non? Je dis, mais je vous promets. Il me dit, mais madame, il vous dit qu'il a pas dit. Il dit, oui, il me l'a dit, mais quand? Il y a 6 ans. Mais c'est une histoire vraie. Messieurs, les dames, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage moderne des congélateurs. Vous dites quelque chose, ça rentre, ça ne sort plus. Ça ne sortira plus. C'est engrangé. Et c'est ça la nature d'une femme. Il ne faut pas se moquer, il ne faut pas les critiquer. On ne va pas refaire le monde. Elles sont comme ça, c'est leur nature. Et nous, on doit apprendre, je ne vais pas dire malheureusement, à composer avec. Parce que croyez-moi, que si vous êtes capable, parce qu'encore une fois, d'être sympathique avec les femmes de l'extérieur, c'est hyper facile. N'est-ce pas, mesdames? Des fois, vous reprochez des trucs à vos maris, à vos frères, à vos soeurs, à vos parents, et vous le voyez quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il est poli, cet hypocrite? Qu'est-ce qu'il est gentil? Qu'est-ce qu'il est serviable? Oui ou non? Ouais, on reconnaît toute cette histoire. Bon, hey, je vous rassure, c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Tu lui demandes, les rabbins, il dit, vas-y, je suis crevé, il n'y a pas de repas ce soir, tu prends un œuf et tu te le fais. D'un coup, il y a quelqu'un qui rentre, Baruch Haba, tac, 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 elle rentre dans la cuisine, ça devient une fée du logis. Là, toi, tu es là, tu vois la cuisine, tu dis, purée, ça fait 2 semaines que le feu, il n'a pas été annulé. Il n'a pas été allumé. Tu dis, tu veux pas revenir demain soir encore? Au moins, je vais avoir un repas. Qu'est-ce qui se passe? Sachez une chose, si vous arrivez à vous travailler, à être capable de parler correctement à vos femmes, et que vous avez une note officielle. Moi, j'avais un ami au collège, bon, je sais qu'il a eu plusieurs enfants, et on parlait évidemment de la difficulté de ce que c'est d'être capable de gérer une femme qui a les hormones en explosion pendant une grossesse, et encore plus après un accouchement. Celui qui, bon, qui a eu des enfants, et qui restait marié, moi je leur dis déjà, Chazak ou Baruch. Parce que c'est pas évident. Et pour le monsieur, et pour la dame. Les dames aussi, elles savent pas ce qu'il leur arrive. Mais le pire, c'est qu'elles sont conscientes qu'elles sont en train de péter les plombs. Mais elles gèrent pas, elles contrôlent pas. Elles disent, qu'est-ce que tu veux, je gère pas. Nickel, prépare-toi, ça va arriver. Et c'est normal, attention, elle m'appelle, elle se plaint, je te déchire. Et un jour, j'ai un type qui me dit la vérité. On a eu un enfant, avec ma femme le premier. C'est passé, au bout d'un certain temps, 3 mois, il y en a 6 mois que ça prenne, il y en a ça prenne 1 an à redevenir normal, chacun avec sa bracha, la vérité. Et elle lui dit la vérité, premier enfant, ça a été catastrophique. Tu t'es comporté comme un zéro. Tu n'as rien compris, tu m'as vexé, tu m'as fait pleurer, tu n'as pas été là, ta. Deuxième gosse, troisième gosse, quatrième gosse, au bout du 4e, elle lui a dit la vérité, j'ai rien à dire. Ça a été au top. Bon, le type, il a perdu 10 kilos quand même, hein. Mais il a eu une note 20 sur 20. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris comment sa femme elle fonctionne. Il a compris comment lui parler. Il a compris comment naviguer. Parce que la chorma d'une personne, c'est pas de dire oui à tout, de dire non à tout. C'est aussi d'être capable de faire comprendre à quelqu'un la difficulté, ou de pas en tout cas la brusquer, la fermer, et la braquer. C'est ça l'intelligence d'une personne. Croyez-moi, une femme qui s'entend bien avec son mari, c'est pas forcément parce qu'il lui dit oui à tout. C'est parce qu'il est capable de lui faire comprendre, il est capable de lui parler, et qu'elle le comprend. Et ça, c'est difficile. Et ça, on l'a dit, ça revient à quoi? Tout ça, c'est la clé de quoi? C'est la parole. C'est ça que je vous dis, si vous êtes capable un jour de recevoir une note 20 sur 20, et vous savez quoi? Je ne sais pas s'il y a un homme qui est capable d'avoir 20 sur 20, mais on va dire au moins la moyenne, plus, sachez qu'à l'extérieur, vous allez des tueurs à gages. Vous êtes capable de parler correctement et vous faire comprendre sans vexer. Et un jour, il y a un chacham qui m'a donné un super conseil. Je vous le donne à vous tous et à vous toutes ce soir. Vous le voulez ou pas? Ouais. Bon, notez un rib avant. Il a dit, quand tu es en train de parler avec ta femme, vous, mesdames, vous êtes en train de parler avec votre mari. Et ça va vite, hein, le clash. Tac, tac, tac. On a le sang chaud.
tac, il y a une phrase, tac, tu réponds, c'est un jeu de ping-pong. En général, il y a toujours deux perdants, malheureusement. Elle t'a dit la phrase qu'il fallait pas dire. Elle te l'a dit, la phrase que tu voulais pas entendre. Et lui aussi, il t'a dit la phrase que tu voulais pas entendre, surtout avec 3 gosses, une journée chargée, t'es KO, t'as fait un repas, il vient te rechercher le problème sur le coin du frigidaire. Vous les connaissez, on est des pros pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, tu peux répondre. Mais avant de répondre là tout de suite, c'est à l'instant T. Tais-toi, attends 1 minute avant de répondre. Juste 1 minute. Si vous saviez comment ça change la vie d'une personne, il y en a qui disent tu fais un tour avec ta langue 3 fois dans la bouche. C'est plus court, ça fait 5 secondes. J'ai essayé, ça marche pas. Faites 1 minute, je vous garantis que c'est hyper puissant. Parce que vous réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à dire. Ah, finalement, c'est pas hyper intelligent. Et là, tu vois, tu es en train de voir les sérieux parce qu'à un moment donné, on connaît les sérieux comment ils vont se passer. Sauf que sur le coup de la colère, tu dis je m'en fous, je fais un strike, ce qui arrive, arrive. Mais quand tu réfléchis, tu dis attends, si je dis ça, va avoir ça. S'il y a ça, moi je vais dire ça, résultat des courses, dors sur le canapé ce soir minimum. Si tu réfléchis, tu dis bon, tu sais quoi? Viens, on va essayer de passer à côté. Dans le meilleur des cas, tu dis un truc, tu fais un poteau sortant histoire de répondre. Hein, on est dans l'euro, on est dans la coupe de l'euro en ce moment, il faut se mettre à la page, on parle de football un petit peu. Tu fais un poteau sortant, tu as répondu pour le kiff, ou si tu as été intelligent, tu as fermé ta bouche. Tu as laissé la tornade passer. Et si ça te tient encore à cœur au bout de 2 jours, tu as le droit. Mais la différence, c'est quand tu viens en parler maintenant, c'est à froid. C'est pas à chaud. C'est pas à chaud du tout. Vous avez vu quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui est irrité. Vous touchez un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe? Mais il saute. Il saute. Tu dis, mais je t'ai rien fait. Oui, mais tu as touché au mauvais moment, au mauvais endroit. N'est-ce pas? D'ailleurs, Chachamim vont dire un truc hyper important. Ein mefaisim adam b'sha'at ka'asu. Traduction, je vous ai rendu bilingue depuis le temps qu'on fait les cours ici, non? On n'embête pas quelqu'un dans chaque cas? Non, c'est pas on l'embête pas. On n'essaye pas d'amadouer une personne pendant qu'il est en colère. Toi, tu dis, mais c'est pas vrai. Nous, on est les pros, nous comprenons exactement l'inverse. Le mec, il est en train de s'énerver. Toi, tu viens, tu joues le pédagogue, psychologue. Viens, je te parle, viens, truc. Il te dit, lâche-moi, je vais te mettre une droite. Je dis, mais je t'ai rien fait. Finalement, tu te retrouves à t'embrouiller avec lui. Lui, c'est un fou celui-là. Il s'en prend un 2, il s'en prend un 3. Pourquoi? Le gars, quand il est en colère, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Il va dire des mots qui dépassent sa pensée. Il va faire des choses qu'il ne pensait pas faire. Il ne les pense même pas. Il les dit juste maintenant, il est bloqué dans quoi? Je veux lui faire mal. Je veux le toucher. Je veux le blesser. Un fou. Mais quand il se calme, il redescend pas d'1 étage, de 10 étages. Il redevient normal. Et là, tu lui parles. La différence, c'est que quand tu lui parles, il n'est pas là-haut, il est là. Donc quand tu lui parles, il entend. Et tu arrives à le calmer. C'est la même chose pour vous, messieurs dames. Il y a un fight, pourquoi je le regarde à lui? Bon, Rachel, son shalom bayit, il est excellent. Il y a un fight dans la maison. Il y a un fight dans la maison. Il n'y a aucun problème. On a des fights. Vous savez ce qu'il disait Rav Wolbe? Écoutez bien ça, ce que je vous dis. Rav Wolbe, un des grands balais à Moussa de notre dernière génération. Il disait que quand un couple se marie, vous savez qu'est-ce qu'on fait en général quand on emménage? On met une petite pancarte sur la table, sur la porte. On va dire Raphaël et Mélissa. Voilà, bon, Rabat, c'est notre maison. Ou bien, dès qu'il y a 1 ou 2 enfants, on va mettre famille Abou, famille Lévi, famille Cohen. Alors, Volbeu, il dit, mais il ne faut pas mettre ça, vous n'avez rien compris. Vous savez ce qu'il faut mettre comme affiche? Danger, chantier. J'ai pas entendu. C'est un poisson. Il y en a qui ont dit on met un poisson. Ah, c'est la tradition. Hein? Tel. C'est la tradition, c'est la hada. Chacun avec sa hada. Alors, Rav Wolbe, excusez-lui, mais il n'était pas tunisien, comme son nom l'indique. Lui, il a pensé à autre chose. Il a réfléchi sur le long terme, très long terme. Il a dit attention, chantier. Ah ouais? Ah ouais. Vous savez ce qu'il dit dans ses livres? C'est incroyable. Tu dis si c'est pas écrit, c'est pas possible. Il dit, vous savez comment se construit un couple? Et quand on parle de construction de couple, on ne parle pas d'1 an, 2 ans. La construction, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On espère le plus tard possible. Enfin, j'espère pour vous que vous le souhaitez le plus tard possible. Il a dit que vous savez comment on construit un couple? On le construit, écoutez bien ce que je vous dis, avec des larmes, avec des cris, avec des pleurs, avec de la peine. C'est comme ça qu'on construit un couple. Il n'y a pas de raccourci.
on va mal faire. Mais on est censé apprendre. Tu as dit la parole, ah, elle a eu mal, elle a pleuré. Donc maintenant, tu dois être intelligent. Tu comprends que le bouton rouge là, faut pas appuyer dessus parce que bouton rouge égale pleure. Tu as compris que cette parole, elle lui fait de la peine. Tu as compris que ce plat, il aime pas. Tu vas pas lui ressortir toutes les semaines le même plat parce que t'as pas les nerfs. Faut arrêter à un moment donné. Je suis obligé d'équilibrer, hein. Vous avez vu, je suis équitable ce soir. Je suis équitable ce soir. Et croyez-moi que je vise personne, parce que je vois des gens qui tournent la tête, je vous connais pas, je sais pas comment ça marche dans vos maisons. Mais je sais qu'on vit tous la même chose dans mon crachet. Mais c'est comme ça qu'on construit. Et tout à l'origine de quoi? C'est la parole. Dire que je reviens à Israël, vous avez compris le problème, c'est quoi? Vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait après tout? On a fait que parler. Mais la parole, ça peut apporter la mort. La parole, ça peut apporter la mort. Une vexation, un mot, une phrase déplacée qui a été dit méchamment, ça t'a tué la personne. Et je vous répète, messieurs, les femmes, c'est des chambres froides. Il y a de la place illimitée. Même si un jour vous leur demandez pardon, je regrette, je ne le pensais pas. Même si vous arrivez à tête, etc., tu rentres dans les bons papiers, elle va dire ok, je te pardonne, tac, tac, bisous, tout va bien. Dans sa tête, au fond, il y a un dossier à votre nom coupable. C'est ce qu'elle dit que 250 gigas. Exactement, monsieur minimum. Aujourd'hui, on est passé à des terras. On parle en terras aujourd'hui, cher monsieur. Et dès qu'il va avoir un élément qui va rappeler ce dossier, hop, il me l'a dit il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Mais c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'il fait que je vous Il dit à Moshe, est-ce que tu comprends ici la psychologie inversée qu'on fait? Tu prends un bâton avec le serpent et tu vas le mettre devant les Israël et lever les yeux et regardez ce qui s'est passé. Celui qui a dit je n'ai fait que parler, regardez ce qu'il a dans le monde et regardez qu'est-ce que vous êtes en train de refaire aujourd'hui. Et je vais terminer avec un magnifique message. En psychologie, on appelle en hébreu art. Alors c'est pas la chaîne Arte, qu'on se mette d'accord. Art, rachetez votre Aleph, Resh, Taf. Iroua, c'est quoi Iroua? Événement. Bravo. Si tu veux qu'on assiste aux événements, les mariages de tous les célibataires d'ici. Amen. Iroua, Resh, Regesh. C'est quoi Regesh? Sentiment. Bravo. Taf, c'est quoi? Dgouva. C'est quoi Dgouva? Hein? Réaction. Ils disent Razal, écoutez bien comment c'est puissant. Une personne, elle va toujours réagir par ces 3 étapes. Elle assiste à un événement. Iroua. Alors, des fois, c'est des bons événements, et des fois, c'est des moins bons événements. Elle voit une scène, ou bien carrément, des fois, elle est même acteur de la scène. Ça lui plaît pas. On a expliqué maintenant l'argent en travers, les scènes de ménage, une injustice. Tu vois une scène. Et qu'est-ce que tu fais? Ça commence à bouger à l'intérieur, le regesh, le ressenti, comment tu vois la chose, comment tu la juges, etc. etc. Et là, qu'est-ce que tu as fait en dernière étape? Tu vas réagir en fonction de ce que tu as ressenti à l'événement auquel tu as assisté. Aleph, Resh, Taf, Iroua, Regesh, Gouva. Super. Chazal, ils disent, mais vous avez oublié un truc hyper important. C'est quoi le truc hyper important? C'est l'étape qu'on va appeler Parshanout. Traduction, interprétation. Au lieu de faire Art, on va faire Ephrat. Iroua, événement, Parshanout, interprétation, Regesh, ressenti, Dgouva, réaction. Et je vous raconte une histoire. Écoutez bien cette histoire. Un jour, il y a 2 personnes qui étudient ensemble. Un jour, ils se sont pris un petit peu la tête. Rien de grave. Mais, comme on dit des fois, les paroles peuvent un petit peu dépasser les pensées. Il y a des mots qui sont un peu perdus, des phrases, des vacheries, ta. Et c'était des gens qui étudiaient ensemble depuis des années en... Comment on appelle ça? En Chavruta, comment on dit? Hein? Comment on dit Chavruta en français? En binôme. Ils étudient pendant des années ensemble, c'était les inséparables. Et voilà qu'aujourd'hui, donc cette dispute qui éclate, pendant un jour, 2 jours, ça a été froid. Voilà que le 3e jour, il y en a un qui envoie un message à l'autre, écrit. Il lui dit, mon cher ami, sache que demain, je n'étudierai pas avec toi, parce que je compte venir au collège. Et il lui envoie le message. Le type, il reçoit ça. Ah ouais? À moi? Et pour qui il se prend? Il croit que j'ai besoin de lui. C'est comme ça, c'est moi qui peux étudier avec lui. Il change de table, il change d'endroit. Même pas il calcule, c'est terminé. Il fait même pas attention, il est là, il n'est pas là. Et leur chemin se sépare comme ça. Un, il prend une Chavruta, l'autre, il prend une autre Chavruta, l'autre, il ne veut pas lui parler. Catastrophe. Écoutez bien, c'est une histoire vraie. Les années passent.
des années. Le type, à un moment donné, il doit déménager. Un des deux, il doit déménager. Donc, vous avez déjà déménagé, ouais. Vous êtes en Israël, vous avez fait tous le cadre, etc. Les cartons, les trucs, tu retrouves la matzah de la ficron que vous n'avez pas trouvé à Pessah, tu la retrouves pendant le déménagement. Extraordinaire ce que tu retrouves. Tu retrouves des secrets perdus, magnifiques. Et là, le type, quand il déménagement, il réemménage, il ouvre, il retombe des années après sur ce fameux papier. Et là, il relit tout de suite, il reconnaît l'écriture, il se rappelle. Donc ça remonte. Et là, écoutez bien. Et il lit les messages, mais cette fois-ci, il est assis, il est calme. Est-ce que vous êtes prêt à lire, à écouter ce qu'il y avait marqué dedans? Mon cher ami, bonjour. Je tiens à te dire que demain, je ne serai pas avec toi parce que je ne compte pas venir au Beth Midrash. Anilo yavo machar la cause. Le type, quand il a lu la première fois, il a loupé un mot. Un mot. Vous avez compris la différence? La première fois, quand il a lu le mot, il s'est dit, attends, le type, il ne veut pas venir étudier avec moi demain parce qu'il compte venir, ça veut dire quoi? Je compte revenir et je peux te calculer. En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je tiens à te dire simplement, demain, je ne serai pas là. Ils n'ont pas pris le temps de se parler. Ils n'ont pas pris le temps de comprendre. Un, il s'est vexé, l'autre, tac. Ça, c'est quoi? C'est une mauvaise interprétation des événements. Et regardez comment les choses, elles se sont passées. Nous dit Razal, si une personne est capable d'interpréter correctement ce qui se passe dans sa vie, jamais il ne réagira de la même manière que s'il réagit à chaud. Et comment on l'interprète correctement? Il y a une seule raison de le faire. Une seule manière de le faire. Il faut que tu comprennes. Et c'est peut-être la chose la plus difficile qu'on a à faire dans ce monde. Que tout ce qui se passe dans le monde, c'est décidé par quelqu'un qui se trouve en haut de tout. Hachem du Israël, vous comprenez que ce n'est pas le narrage qui vous a fait du mal. Ce n'est pas le serpent qui vous fait du mal. C'est moi qui l'ai envoyé vous faire du mal. Mais pour quelle raison? Pour vous faire du mal gratuitement? Moi, j'ai jamais vu un père, à part un malade mental, qui met des droites à son fils gratos. Ça n'existe pas. S'il lui en met une, et entre nous, une petite léra, ça n'a jamais fait de mal à personne. S'il lui en met une, c'est que c'est mérité. C'est qu'il y a une raison. Il y a eu un déclencheur. Mais la raison pour laquelle il te met dans la fessée, c'est pour que tu apprennes de ne pas recommencer l'erreur que tu as fait maintenant. Aujourd'hui, on vit dans un monde, oui, vous savez, il ne faut pas lever la main sur les enfants. Encore une fois, il y a une différence entre lever la main et battre un enfant. C'est évidemment que c'est condamnable, on se met d'accord tout de suite. Mais je vous assure, moi, dans mon enfance, j'ai pris des petites léras, des petites fessées, on a pris ce qu'il fallait. Vous me trouvez déséquilibré pour autant, rassurez-moi. Non, ça fait du bien. Ça recadre un petit peu. C'est pas grave, faut arrêter de croire que les enfants, c'est des petites choses sucrées qu'on peut froisser avec une parole de placée ou une petite fessée. Il faut leur remettre un petit peu des fois dans les rails en disant il y a une hiérarchie, il y a des règles à respecter, et à quoi il y a bon shalom. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde de l'enseignement. Avant, c'est les enfants qui tremblaient des professeurs. Maintenant, c'est les professeurs qui tremblent des élèves. Vous vous rendez compte que les professeurs aujourd'hui, ils vont déposer des plaintes parce qu'ils se sentent agressés, menacés. Dis-moi, qui se te prend? Comment on en est arrivé à là? C'est de mettre trop de manières, trop de formes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus. Je ne dis pas qu'il y a eu des cas évidemment isolés qu'il faut évidemment condamner. Mais il faut reprendre quand même des proportions à peu près normales à l'éducation et à la vie de tous les jours. Hachem me dit, comprends une chose. Moi, quand je t'envoie une petite lécha, ou des fois une grande lécha, je veux que tu fasses deux choses. Que de un, que tu lèves les yeux. Et tu te rends compte que le serpent que tu es en train de voir maintenant, c'est pas lui ton problème. C'est celui qui est au-dessus. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ce même serpent. Donc c'était quoi en fait toute la ségoula de cette histoire de bâton magique? C'est le fait de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, il se passait deux choses. De un, tu lèves les yeux vers Hachem. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Et quand on demande à Akadosh Baruch Hu de l'aide, il va nous la donner avec plaisir. Mais tu dois te rendre compte surtout que si tu as envoyé cet ennemi, ce problème que tu as entre lui et toi maintenant, c'est parce que toi, tu dois te remettre en question. Comment tu en es arrivé là? Et je pense que c'est ça, un des messages de cette paracha extraordinaire. Attention à la parole. Attention à la parole. Vous l'avez compris? Mais regardez comment c'est marrant. Non seulement on a mis un serpent pour nous rappeler la faute, mais qui est venu nous punir par la faute? Le serpent lui-même. Il dit quoi que je me retrouve? Il dit, comprenez une chose. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant on le comprend, avant on ne comprenait pas. Que dans la douleur se trouve également la solution. Dans la maladie se trouve le remède. Comment on a créé les vaccins? À partir du venin. Tu prends le venin, tu prends une partie, tac, 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 tu le reformules. À partir de ça, tu as créé l'antidote. Il dit, tu sais pourquoi tu vas regarder le serpent? Parce que tu vas comprendre que le serpent, il est en train de refléter ton problème que tu dois travailler. C'est ça que tu dois regarder. C'est ça qu'on regarde à l'esprit, Rabotaï. On a tous des tsarots dans la vie.
On vit des problèmes, on vit des épreuves. Hachem, il n'est pas là pour nous faire souffrir gratuitement. Ce n'est pas vrai. Enlevez ça de l'esprit. Et c'est quoi le problème quand on est dans une souffrance? C'est qu'on rentre dans une sorte de piège. Une sorte de piège. Où on a l'impression qu'on est seul et qu'on va souffrir de manière peut-être éternelle et on ne va jamais s'en sortir. On n'a même plus les forces, on n'a même plus envie de prier. Hachem m'a oublié. Hachem il me fait mal. Hachem il me déteste. Hachem m'a rejeté, etc., etc., etc. Hachem il te force à lever la tête vers le ciel. En montant ce serpent en haut, il te dit, t'as pas compris, lève la tête, je suis là. J'ai toujours été là. Je t'ai jamais laissé. Toi, tu peux t'éloigner autant que tu veux de moi. Moi, je m'éloigne jamais de toi. Moi, je suis là. Celui qui part, qui fait le boomerang, c'est toi, c'est pas moi. Mais il faut que tu te rends compte que il faut que tu lèves les yeux pour t'en sortir. Il faut que tu lèves les yeux pour prier. Il faut que tu lèves les yeux pour comprendre l'erreur que tu as faite et ce qui m'a poussé à vouloir te corriger. Et si on est capable de faire ça, mes amis, et se rendre compte que jour il est bon. Encore une fois, est-ce qu'il y a des choses qui nous dépassent? Personne ne peut dire le contraire. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des événements qui nous dépassent complètement. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de justifier tout ce qui se passe au nom d'Hachem? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Hachem. On a dit la semaine dernière dans le cours, vous savez ce qu'on a dit? On a dit qu'on est là pendant 70, 80, 100 ans peut-être, et on essaye de comprendre un monde qui a quel âge? Près de 6000 ans. Comment vous voulez comprendre? Comment vous espérez comprendre quoi que ce soit? Ça nous dépasse. Mais c'est pas parce qu'on a une question. C'est-à-dire que la réponse, elle n'existe pas quelque part. C'est pas parce que nous, dans nos esprits humains, ça nous dépasse, que dans l'esprit divin, c'est pas sensé et logique. On ne nous demande pas de comprendre. On nous demande très souvent de faire confiance. Et que si Hachem il fait ce qu'il fait, c'est qu'il a des raisons. Mais croyez-moi, sans arriver à des événements peut-être inexplicables, essayons-nous de nous travailler, de nous observer, de nous regarder, de faire des introspections de temps en temps. Je suis certain que dans la majorité des fois, on sera capable de trouver l'origine qui nous a amené à peut-être telle situation. Mais deuxième, vous êtes capable de le faire, de toujours savoir lever les yeux au ciel, pour demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu et surtout de toujours être capable de savoir se remettre en question et surtout, quand je vous dis, rappelez-vous, faire attention à vos bouches. Amen, Keneratsan, Chazak Ubaruch. אם לא נשכח תמיד להיות